sûr? Ouais, le live, ouais, il était là, c'est bon. Normalement, D'accord. c'est bon. Donc tu pars en soirée avec maman et Tati, c'est ça? Oui, oui. Chez Tati ou en rêve party? Bah, chez Tata. D'accord, ok, d'accord. Et donc, Oui. qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis un petit peu entourée que de ça et ça me perturbe. Enfin, je sais pas comment expliquer, en fait, c'est compliqué, hein. Et ça me perturbe. Et en fait, je voudrais avoir des conseils pour m'éloigner un peu de tout ça. Enfin, j'essaye vraiment, en fait. Et bah, ma mère, elle préférerait que je sois un petit peu dans la fête, tout ça. Et alors que moi, je lui dis non, que je veux pas, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Mhm. Et Elles savent que tu t'es convertie à l'islam? oui, oui. Mais en fait, elle me fait un petit peu des remarques tout le temps. Enfin, voilà, quoi. Genre, elle dit, bon, là, c'est halal, tu peux manger, des trucs comme ça. Mhm. Voilà. D'accord. Elles me font des remarques vraiment. En fait, c'est compliqué pour moi. En fait, je sais pas trop à qui en parler. J'ai plus de copines. Enfin, voilà, quoi. D'accord. Ma chérie, Oui. t'as 21 ans. D'accord. Oui. Je pense que à 21 ans, ma chérie, on est libre, entre Oui. parenthèses, je dis bien entre parenthèses, En fait, c'est même pas que t'as 21 ans, on est libre ou on l'est pas. C'est qu'en fait, oh, comment t'expliquer mon petit cœur? En fait, ma chérie, c'est que maintenant tu t'es convertie à l'islam et c'est des nouvelles règles. Tu Oui, comprends? bah oui, c'est ça. Et Mais en fait, ça, en fait, elles ont pas à te l'imposer. ouais. Mais je sais pas comment leur dire que, bah voilà, quoi. Enfin, que je peux plus faire des choses que je faisais avant parce que, bah, malheureusement, voilà. Bon, bref. Et, enfin, voilà, quoi. Mhm. Enfin voilà quoi, c'est tout. Bah, du coup, ouais, je voulais des conseils un petit peu. Eh ben, c'est pour ça que je te dis, mon petit cœur, que aujourd'hui, d'accord, tu ne peux pas, c'est-à-dire les laisser faire. Tu peux pas rester seule chez toi? Bah, non, parce que, bah, enfin, j'ai un peu peur, tout ça, donc voilà, quoi. T'as un peu peur. Et, mais en fait, T'as peur de moi, quoi? j'aimerais juste une phrase vraiment que je peux lui dire, parce que j'ai vraiment peur à chaque fois, j'ai peur, en fait, parce qu'elle me juge sur ça, en fait. Une phrase que je peux lui dire pour qu'elle me laisse un peu tranquille, des trucs comme ça, quoi. Une phrase, ma chérie, c'est ta maman, mon petit cœur. C'est toi qui connais ta maman mieux que moi. On est d'accord? Oui. D'accord. Ma chérie, je pense que tu devrais juste lui dire qu'aujourd'hui, elle doit accepter et respecter comme toi tu respectes ses choix. Qu'elle parte voir sa sœur, elle a le droit, mais que toi, ça te met pas bien vis-à-vis de ta religion. Bah, c'est ça, en fait, par exemple, moi, je vais à Noël parce que bah, j'essaie d'être présente, quoi, mais bon, voilà, mais bon, enfin, je vais à Noël en famille, tout ça, j'essaie d'être présente, voilà, mais bon, moi, c'est ça, il faudrait me laisser un peu tranquille, quoi, enfin, voilà. Ah oui, ben voilà, tu lui dis, t'as juste à lui dire, mon petit cœur. Mm. Tu lui dis. Ouais. Tu lui dis, écoute, maman, voilà, moi, voilà, je veux pas, voilà, je veux être tranquille. J'ai pas envie d'être dans ton délire à toi. C'est tout. Mm. En fait, je comprends même pas comment ça se fait que ça soit difficile pour toi de le dire, mon petit cœur. Bah oui, en fait, j'ai une gêne tout le temps comme ça, les Mais il faut pas remarques. être gêné, mon petit cœur. Ça veut pas dire que t'aimes pas ta mère. Et puis moi, je suis très naïve, tout ça, donc en fait, ouais, je culpabilise beaucoup, en Non, fait. ma chérie, il faut pas culpabiliser, non, mais il y a pas à culpabiliser, mon petit cœur. Non. Mm. Moi, je Ouais. culpabilise pas, ma chérie. Elle doit respecter mes choix comme moi, je respecte ses choix. Demain, toi, ta mère, elle te dit, écoute, j'ai envie d'aller, je sais pas, moi, chez ma sœur et me bourrer la gueule. Bah, tu vas fermer ta bouche, tu vois? Tu vas rien dire. Mm. On est d'accord sur ça? Ouais, mais quand je dis non, après, elle dit, oh, c'est encore pour ta religion, Oui, nanana. bah, c'est pour ma religion, effectivement, maman. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. C'est clairement ça, tu lui dis, maman. Ouais, C'est exactement ça, c'est pour ma religion. ouais. Voilà. Bah oui. En fait, je dois m'affirmer, quoi, en fait. Exactement. Ok. Voilà, je vais essayer, du coup. C'est tout. Mhm. Exactement, ma chérie.
Ok, bah merci beaucoup. De rien beaucoup, mon petit cœur, tu fais attention à toi. Merci. Et toi aussi. Merci ma chérie, bisous. Bisous. Suivez les prochains jours, les filles, je vais faire un truc que je voulais faire depuis longtemps. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ça va? Ça va? Ça va et toi mon petit cœur? Tu peux couper le live et le haut-parleur s'il te plaît? Ok. Hop. Là, ça va? Oui, normalement, ma chérie. D'accord. Alors, en fait, je t'appelle pour te parler d'une situation. J'avais appelé Radel hier, je lui ai parlé de la même chose. Donc là, je veux ton avis à toi parce que vous avez des personnalités assez différentes. Du coup, je voulais avoir les deux points de vue. En fait, pour te la faire courte, j'ai perdu mon père il y a 2-3 ans. Et en fait, suite à son décès, on a eu la famille de ma maman qui nous a vraiment persécutés de malades, qui nous a extrêmement maltraités parce que ils attendaient beaucoup de nous par rapport à l'héritage, tout ça, etc. Et ils ont vu qu'ils n'allaient pas obtenir ce qu'ils voulaient. Et du coup, voilà, il y a eu beaucoup de maltraitance, on va dire, que ce soit verbale, etc. Et du coup, ce qu'on a décidé, moi et mes sœurs, c'est que on a arrêté de leur parler. Donc pendant, là, ça fait 2-3 ans, du coup, depuis le décès. Et là, il y a quelques-unes de mes sœurs qui ont décidé de se réconcilier avec cette partie de la famille. Mais moi, je suis toujours autant traumatisée de tout ça. Et du coup, je veux plus leur parler, que ce soit mes grands-parents, mes tantes, etc., mes oncles. C'est parti de quoi ces embrouilles, ma chérie? En fait, mon papa, il a eu une belle vie, ce qui fait qu'il a eu, voilà, on était assez aisés financièrement, enfin nous sommes. Et du coup, à partir du moment où il était tombé malade et que on voyait, voilà, la mort approcher, et la famille de ma mère, elle commençait à tourner autour de ma mère pour lui demander de, je sais pas, ton frère a besoin d'une voiture, ta sœur a besoin d'un appart, cette personne a besoin de ci, ouais, voilà. Du coup, voilà, donc tout le monde demandait des choses. Maman, elle était très faible parce que elle était en train de perdre l'homme de sa vie, donc voilà, elle commençait à céder à leurs caprices et elle prévoyait vraiment de faire tout ça. Et nous, ces filles, on la remettait un peu. Enfin, on l'a réveillée. Genre, on lui disait que oui, bien sûr, pour ton argent à toi, ton héritage à toi, tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais par contre, l'argent qui est destiné aux études de mes petites sœurs et de mes grandes sœurs, Oui, il faut y penser, oui, bien sûr. Exactement, il faut être prévoyant, etc. Et du coup, toute la famille de ma mère a commencé à comprendre que c'est nous qui éclairons un peu la vue de maman. Et encore qui empêchions, ouais, voilà, et qui empêchions qu'elle cède à tous leurs caprices. D'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, voilà, sans rentrer trop dans les détails, ils ont commencé à voilà, extrêmement mal agir avec nous. Il y a une période où ils ont dû habiter avec nous parce que je pense que tu es au courant des traditions de quand une femme perd son mari, elle doit porter du blanc, elle doit pas sortir, etc. Voilà. Et du coup, la famille de la femme est censée habiter un certain moment avec elle pour qu'elle n'ait pas à sortir et à faire tout ça. Du coup, quand ils étaient avec nous, voilà, c'était à base d'insultes, c'était à base de ouais, nanani, vous abusez, pourquoi vous arrêtez pas de pleurer, nanani, vous n'êtes pas les premières qui ont perdu leur père, patati patata, ouais, vous, au moins il vous a laissé un héritage, etc. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Encore heureux, on est ses filles, donc ouais. J'ai pas compris, voilà. Et du coup, ça allait tellement loin que un jour, même notre grand-père s'est mis devant nous, donc moi et mes sœurs, et a levé ses mains au ciel et a commencé à prier qu'on tombe tous. Ouais, voilà.
pour qu'on tombe toute malade, etc. Enfin bref, des malades, vraiment des malades. Et du coup, voilà, il y a même un jour où un de mes oncles a frappé ma petite sœur, alors que nous, on n'a pas du tout vécu dans un milieu violent ni quoi que ce soit. Enfin, notre père, il était tellement aimant, il nous protégeait tellement, etc. Enfin, du coup, voilà, on était... Enfin, ça nous a traumatisés, finalement. Mhm. Et du coup, là, donc 3 ans plus tard, moi, enfin, je veux toujours pas leur parler. Sauf que ma mère me fait comme... Enfin voilà, c'est sa famille, c'est sa mère, c'est son père. Du coup, bah, elle me fait un peu du chantage affectif en me disant oui, machin. Moi, je veux pas que ma fille elle parle pas à ma mère, nanana, et tout. Et fais-le pour moi, et fais-le pour moi. Sauf que moi, ma mère, elle me fait de la peine et je veux lui faire ce plaisir-là, mais j'y arrive pas et j'arrive pas à le faire et à être hypocrite, en fait. Et du coup, bah, je voulais te demander, est-ce que toi, tu penses qu'il faudrait que je fasse l'effort et que c'est pas grave, faut oublier, machin, machin. Ouais. Ma chérie, si tu poses la question à Loubna, Oui. je vais faire, tu sais, comme Mr Bean dans la décapotable. Tu vois la scène? Voilà. Oui. Voilà. Si tu vois la scène de Mr Bean dans la décapotable, c'est moi. D'accord? Ensuite, si il y a un rapport avec, c'est-à-dire, en fait, si tu veux, moi, je me dis quoi? Je me dis, il y a certaines personnes, il faut être hypocrite. Ouais. Tu sais, ma chérie, il y a un truc que j'ai remarqué. Tu vas comprendre, ma belle. Moi, les réseaux, ils m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tu vois. Je me vois d'autres personnes, par exemple, moi, tu sais, c'est-à-dire tout ce qui est dans mon cœur, je le sors par ma bouche. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Tu vois. Je connais des personnes sur les réseaux, ma chérie. Je les connais. D'accord? Oui. Tu verrais, ma belle, dans la vraie vie, comment ils sont et sur leur réseau, comment ils sont. Ouais, bah oui. Tu verrais, ma chérie, les gens comment, Astaghfirullah ya Rabbi. Ouais. Ils les vénèrent, ma chérie, s'ils connaissaient le quart de ce que ces gens-là font. Ouais. Je me pose la question, est-ce qu'ils auraient toujours le même power? Bien sûr. Je te le dis, ma belle. Ouais. Donc, en fait, tout ça pour te dire, en fait, pour te dire que, en fait, quand t'es hypocrite, t'as une certaine tranquillité. Je sais pas comment t'expliquer, pas une tranquillité, mais t'as moins de contraintes, t'as moins de comptes à rendre. Tu vois, l'hypocrisie pour moi, tu vois, c'est aussi la neutralité. La neutralité, je déteste la neutralité, les gens neutres, machin. Ouais. Quand je dis oui, j'ai une position neutre, oui, mais en fait, mon avis n'est pas neutre. Oui. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ce que je fais apparaître voilà. Oui. Tout ça, je déteste ça. Et ma belle, si tu verrais ma chérie, le cas. Et puis il y a même des personnes qui connaissent des personnes qui sont. Tu regardes leur vie, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. On vit dans quel monde? Donc, tu vois, il y a une certaine tranquillité, c'est-à-dire que les gens qui sont hypocrites et qui sont neutres, tu vois, enfin, qui sont hypocrites, on va s'arrêter à hypocrite. Et ben en fait, ils te sourient et tout, et t'as une tranquillité. Il y a pas d'embrouille, tu vois, il y a pas de problème. Voilà, je te déteste, hein, mais je te fais un grand sourire. On fait comme si on s'aimait et tout, et dès que je quitte chez toi, j'en ai rien à foutre. Va crever. Ouais. C'est à toi de voir, ma chérie. T'as 2 positions, je t'ai dit. Hein. Mr Bean dans la décapotable, ou sinon, tu... Ouais, ok, d'accord. Donc toi, t'es beaucoup plus soft, on va dire. Parce que Radel, elle m'a dit, moi, même si ça fait 10 ans, j'oublie pas, je pardonne pas. Attends 2 minutes. Attends, bébé, attends, mon cœur. Je peux pas te dire, là, je suis en train de perler. Moi, ma chérie, je t'ai dit Mr Bean, j'en ai rien à foutre. Tu vois, moi, par exemple, je parle plus avec mes cousines, je me porte très très bien. Mon oncle, je lui parle pas, je me porte très très bien. Ça va faire, je pense, bientôt 8 ans maintenant que je parle plus à personne, tu vois. Et je me porte très très bien. Et moi, en plus, j'ai une facilité à bâcher les gens, ma chérie, à les bloquer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis partie voir la psychologue en pensant que j'étais sociopathe, tu vois.
Donc voilà, tu vois, c'est moi, tu fais partie de ma vie, je t'aime, je fais le maximum pour toi, je suis là pour toi et tout. On peut faire quelques Ouais. petites erreurs, tu sais, il y a des, tu sais, on n'a pas des automatismes, on va dire, je vais pas avoir les automatismes que la personne en face de moi a, tu vois. Donc il y a de Oui, oui. l'adaptation et tout, mais à partir du moment de fa'aliya, tu vois, merci, au revoir. الموج طابت تلقى البحر. صافي. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et surtout, tu te dis, enfin, au moment où tu es au plus bas, c'est-à-dire tu perds ton père, enfin c'est horrible. Si t'as pas su être bien avec moi à ce moment-là, tu ne vas jamais l'être. Non, c'est Enfin, je surtout peux. que, tu vois, le Oui, nerf de la guerre, c'est l'argent. oui, Et bien ça, on sûr. l'oublie Oui, c'est souvent, ça. ma chérie. Le nerf de la guerre, Oui, c'est l'argent. Moi, j'ai vu je connais des gens, ma chérie, je préfère fermer ma gueule parce que si tu verrais, ma chérie, ouais, l'argent, les dégâts que ça fait pas, ma belle. ouais. Et Oui, c'est là bah où tu te dis en j'ai fait bien que vu, j'ai bien tout vu. est une question d'argent, tout est une question de popularité, tu vois, Ouais, tout est une question de, tu vois, l'humanité n'existe plus. Il y a plus d'humanité pour moi. ouais, ouais. Voilà. Exactement, exactement, Tout est exactement. matière à montrer. T'as des mecs, en fait, ils sont là, ils se filment, ils aiment trop montrer, en fait, leur bien, montrer le dernier Ouais, gamos, montrer qu'ils ouais, traînent avec des gens tu vois, qui sont high level. Tiens, tout ça, ouais, pour moi, ouais, c'est de la comédie, tu vois. Moi, ouais, ouais, wallah, ma chérie, je suis amenée à voir ouais, des gens qui sont ouais. connus et tout et tout. Ma chérie, tellement j'oublie de faire des snaps, des machins, des trucs. Ça m'intéresse pas, ma chérie, ça fait Mais pas bien partie sûr. de ma nature. Tu Mais comprends? bien sûr, faut juste Donc en profiter du fait, il moment et faut. puis voilà. En fait, c'est à toi de voir, mon petit cœur. Moi, je t'ai donné les deux possibilités. Tu vois? Ou d'être hypocrite, parce que c'est ce que tu vas être. Tu peux pas pardonner ça, ma chérie. Tu vois? En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas, tu vois, on n'a pas cette capacité. Il y en a, ils y arrivent, tu vois. Et t'en as d'autres, ma chérie, ils y arrivent pas. Mais moi, je t'ai dit Mr Bean dans la décapotable, hein, tu vois? Avec un sourire. Voilà. Comme ça. C'est tout. C'est tout. انا ما نكسرش انا راسي ويلي simple. Coucou Lumna et Monsieur Grenouille. Monsieur Grenouille, il est pas là. Coucou mon petit cœur. Allô? 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 Ouais, coupe le live! Ah ouais, mon fard à paupières, c'est un slick. Je commence à utiliser ma coiffeuse. Hein. Comment je me suis bien maquillée. Non, j'ai un slick et un Too Faced. J'ai mis 2 palettes. 2 fards à paupières de 2 palettes. Allô? 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 Oui, ça va? Ma chérie, à part, tu peux couper le live et le haut-parleur et parler plus fort? Désolée, je chuchote parce que j'ai Comment? un bébé qui... Oui, je chuchote un petit peu parce que j'ai mon bébé qui dort à côté de moi. Ma chérie, tu peux pas te lever Non? Non, heureusement, je peux pas faire. Là, ça va mieux ou pas? Non, ça va toujours pas mieux. Tu as des écouteurs, t'as un haut-parleur, Absolument pas. t'as le live. Non, j'ai pas de live. Ça va être très compliqué, ma chérie. Très compliqué. Je sais pas, avec un autre téléphone. Tu veux m'appeler avec un autre téléphone, c'est ça? Non, là, je suis avec un autre téléphone, j'ai pas de live. D'accord, ouais, mais ma chérie, en fait, je t'entends, mais c'est comme si tu parlais dans ta barbe. Ouais, parce qu'en fait, je parle un peu pas très fort et puis je suis malade. Ah, d'accord, bon. T'as quel âge? 32. 32 ans, ok. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Alors, moi, j'appelle. C'était pour une question. En fait, je voulais savoir si on avait des nouvelles d'une fille qui t'appelait régulièrement. C'était une fille qui était mariée à un homme qui était assez aisé. Il vivait à Dubaï. Et elle avait des problèmes avec sa belle famille. C'est une question que tu me poses là? Oui. Est-ce qu'il y a une meuf qui m'a appelé qui était... Oui. Oui, en fait, elle appelait... Oui. La famille d'elle. Du coup, je me suis posé la question.
Mais si elle a appelé la dernière fois, ma chérie, mais elle va pas m'appeler à chaque fois, ma chérie, parce qu'après, là, dans ces cas-là, je deviens membre de sa famille. Du coup, Non, j'aimerais pas qu'elle appelle, moi, ma chérie. Très sincèrement. Parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle péripétie, elle t'appelait. Si, elle m'appelle, ma chérie, elle m'a appelé. Okay. Voilà, mon petit cœur. Donc, c'est pour ça que tu m'as appelé? Oui, là, j'avais Seigneur de du ciel. D'accord, ma chérie. Eh ben, écoute, ma chérie, j'espère qu'elle va pas m'appeler, d'accord? Voilà. Bon, on arrête la souffrance, hein? C'est super. Non, tu me déranges pas, ma chérie. C'est juste que là, c'est c'est très compliqué. Ouais, voilà, t'as tout compris, mon petit cœur. Merci, Kalash. Kalash, ma chérie. Bisous. Bisous. Seigneur. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça va, Lolo? Ça va et toi, ma chérie? Tu peux couper le live et le haut-parleur, s'il te plaît? Il y a tout qui est coupé. Je vais pas occuper la ligne plus longtemps. Je voulais juste demander où est ton pyjama? Mon pyjama, ma chérie, c'est ma mère qui me l'a pris du bled. Mais il est trop beau, hein. Merci, ma chérie. Au bled, ma chérie, font les plus beaux pyjamas. Vraiment, pour ma part. Il est quoi? Il est court, le haut? Non. Attends, je vais te montrer. Attends, il est pas court. Enfin, il est pas court. Non, il est pas court. Attends, c'est juste en décalé. T'es debout, tu marches. Il est beau. Voilà. Il est beau, ce pyjama. Ah, il est trop beau, le bas. Voilà, c'est ma mère. Elle m'en a acheté un pour moi et un pour ma sœur. Comme quand on était petite, on a exactement le même. Genre, elle a pas pris une autre couleur, elle a pris la même chose. Voilà. C'est ça. Il est trop beau, c'est trop joli. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, ma chérie. Merci. Je vais pas occuper plus. Il n'y a pas de souci, ma belle. Il n'y a pas de souci. On va faire attention à toi. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Au bled, ils font des pyjamas et la qualité de leurs pyjamas, c'est exceptionnel. Allô? Allô? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Il faut que je change ma photo de profil et tout parce que en fait, hier j'ai voulu pranker ma Russ, mais en fait j'ai zappé qu'elle avait mon numéro de témoin. La meuf, j'ai tout changé, photo, tout. Laisse tomber. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, merci et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Dis-moi tout. Ok, ben je vais tout te dire. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ok. Depuis pas longtemps d'ailleurs. D'accord. Début décembre, bref. Ouais. Je suis en couple, ça va faire 1 an, depuis février. Et bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu spécial. Enfin, il dort beaucoup. Bref, il est pas très... c'est plus moi l'homme à la maison, on va dire. Et en fait, hier soir... T'as coupé le live et le haut-parleur? J'ai pas l'impression, ma chérie. Ouais, si, j'ai tout coupé. Attends, peut-être pas le haut-parleur. Ouais, coupe le haut-parleur. Tu m'entends mieux? Ouais. Ok. Du coup, bref, c'est quelqu'un qui dort beaucoup et bon, c'est plus moi l'homme à la maison, on va dire. Et là, tout à l'heure, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai déjà une petite fille de 10 ans, voilà, qui en plus a fêté, enfin, on a soufflé cette bougie il n'y a pas longtemps. Bref. Mais t'as quel âge? Rappelle-moi ton âge. J'ai eu 25 ans il n'y a pas longtemps. Ah, tu l'as eu jeune? Ouais, très jeune. Très jeune. Mariée très jeune, ouais, c'est ça. Je l'ai eu très jeune, bref. Et depuis, justement, enfin, voilà quoi, je voulais pas refaire d'erreur, on va dire. Enfin, c'est pas faire une erreur de faire un enfanteau, mais voilà quoi. Bref, c'était pas dans mes projets. Et là, après 10 ans, je découvre que je suis enceinte. Je sais pas quoi faire, mais c'est très délicat quoi. Je sais pas, je suis avec quelqu'un, enfin, un homme qui est pas forcément capable, entre guillemets, enfin, je sais pas. Là, je sais pas trop. T'es musulmane? Non? T'es quoi? Je suis née dans une famille musulmane, mais sans forcément des
On n'a jamais grandi avec... on nous a rien appris, on va dire, de la religion. En plus, ma petite sœur t'a appris il y a pas très longtemps. Bref, c'est c'est le père qui a envoyé sa fille en boîte de nuit. Bref. Donc attends. Mon père... Le père qui a envoyé ça me dit quelque chose. Ouais, c'était... Bref, c'est il y a pas très longtemps et c'est un peu cette famille-là un peu chelou. Genre, le père musulman, mais qui envoie sa fille en boîte, mais qui... Bref. Voilà, mon père, c'est lui, quoi. Donc, on n'a jamais grandi avec... j'ai jamais été... on n'a jamais eu de truc... D'accord. Je comprends. Voilà. Oui, ok, d'accord, ok. Donc, je suis croyante, hein, je crois en Dieu et tout ça, il n'y a pas de souci, mais ouais, je suis pas musulmane, je peux pas me dire que je suis musulmane. Attends 2 minutes, ma chérie. Hafsa, c'est dans ce style-là que je veux. Pas forcément qu'elle choisisse elle, je m'en fiche. Mais les écritures, à la limite, les lettres, tu vois. Mais j'en voudrais plusieurs, c'est ça le truc. Je t'ai envoyé ça. Mais après, les écritures, ce qu'on va écrire et tout, c'est... Je sais pas. Tu me disais, ma chérie? Oui, bref, j'ai pas grandi. Après, je suis croyante, je crois en Dieu, tout ça, mais j'ai pas forcément grandi dans un environnement, voilà quoi, religieux. J'ai eu mon enfant assez jeune, je me suis toujours débrouillée seule, je suis partie assez tôt de chez moi et puis j'ai élevé ma fille et tout ça jusqu'à aujourd'hui. Tout va bien, Dieu merci, elle est très bien, voilà quoi. Et là, ouais, ça fait plus d'1 an que je suis en relation et là, je suis en cloque. Je suis en cloque. Et lui, il le sait pas? Je lui ai annoncé tout à l'heure. Et il a dit quoi? En fait, déjà, il s'attend... il était OK. Sauf que en fait, il se réveille à 15h de l'après-midi tous les jours. Donc, c'est pas... Voilà, quoi. Mais lui, il était OK. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu dis... Mais est-ce qu'il travaille ou il travaille pas? Ah, il travaillait. Ouais. Il travaillait. Là, et aujourd'hui, il ne travaillait pas. C'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est parce que toi, tu restes avec lui, ma chérie, non? Oui, aussi, ouais. Ouais, On est d'accord, mon petit cœur. Alors, il n'y a pas de fumée sans feu, je pense. Hein. Non, je suis d'accord. Voilà. Donc... Et donc là, je me retrouve en cloque. Après, moi, ma chérie, je vais pas te dire de... Ouais, mais à part, tu vois, tu te retrouves en cloque, oui, j'entends, il n'y a pas de souci. Mais on va pas se mettre à avorter parce que, en fait, tu t'es retrouvé en cloque et que le mec, en fait, c'est un cassos parce que tu continues à le garder, ce cassos, tu vois. Donc, l'enfant, lui, il y est pour rien. Exactement. Voilà, donc, non. C'est tu vois, toi, si t'as envie de rester avec lui, tu restes, t'as pas envie, tu restes pas, tu vois, mais en tout cas, tu t'avortes pas parce que le mec avec qui tu restes, il travaille pas et il dort toute la journée. C'est fou, ça, quand même. Non. Après, je sais que ça va peut-être t'énerver, mais il est gentil. Je vais dire, voilà. Et ouais, mais ça, on s'en fiche. Ouais, c'est ça, ouais. J'en ai rien à secouer, il est gentil. Gentil n'a qu'un œil, hein. Non, mais la vérité, quoi. Il est gentil. Non, mais je suis d'accord. En fait, il est juste gentil, quoi. Non, mais... Il ramène pas d'argent. Ouais, il est gentil et je pense qu'il doit être bon aussi au pieu, quoi. Parce que, bon, sinon, tu serais pas enceinte. Allô? Ouais. Tu fais il est plus gentil que bon au pieu, hein. Mais ouais, il est gentil. Ouais, donc doublement, il me sert à rien, quoi. Il sert à rien, ouais. Ouais, c'est... En tout cas, t'avortes pas parce que le mec, en fait, il est gentil et parce qu'il est gentil, ma chérie, dans ces cas-là, on fait pas d'enfants, on fait, tu vois, enfin, voilà. On se protège plus, on fait plus attention. Faut arrêter, hein. Je suis d'accord. Tu penses quoi? Franchement, je sais pas. Là, tout de suite, là, je sais pas quoi penser. Ah bah, ma chérie, en tout cas, si t'avortes, c'est...
Après, toi, t'es pas musulmane, donc tu peux pas comprendre, mais c'est haram, ma chérie. C'est vraiment, ça, c'est... je suis pas musulmane, mais je crois quand même, je crois en un Dieu et je sais que c'est pas... Ça, c'est péché. Hein. L'enfant qu'on m'a donné là, c'est surtout, en plus, pour la petite anecdote, j'ai eu ma fille, du coup, il y a 10 ans. Elle a soufflé ses 9e bougies là, il y a pas longtemps. Je me croyais vraiment stérile, tu vois. Je pensais que j'étais devenue stérile parce que depuis, j'ai déjà eu j'ai été en couple il y a 3 ans. Je suis restée 3 ans avec la personne, tout ça. Bref, il voulait qu'on ait un enfant. Je suis jamais tombée enceinte. Et pour moi, dans ma tête, j'étais stérile. En fait, là, que ça me tombe dessus comme ça, je m'y attendais vraiment pas. Après, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Je peux pas me dire, je fais ci, et puis demain, je suis enceinte et je suis choquée. Non. Mais ouais, quand même, quoi, parce que je m'y attendais pas. Et là, je m'y attendais pas. Eh ben voilà, ma chérie. C'est cool, non? Ouais, c'est... Oh, purée. Alors, ma chérie, force. Force à toi, mon petit cœur. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma belle. Bisous, ma chérie. Merci d'avoir répondu. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Bisous. Ah là, t'es... Allô? Allô? Oui, ça va? Tu peux couper le live, ma chérie, au parleur, s'il te plaît? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. T'as quel âge, ma chérie? 25 ans, mais je t'ai déjà eu au téléphone. Tu m'as déjà eu au téléphone quand? Ouais, il y a une semaine, je t'ai expliqué l'histoire. Je viens pour la suite. Je t'ai expliqué l'histoire de... on avait une amie en commun avec mon futur mari. Elle s'est tapé un membre de sa famille et tout. Ouais. Et quand je te dis qu'à cause de ce live, c'est parti en cacahuète. Mais non! Voilà que vous avez beaucoup trop d'influence. C'est une dinguerie. Et putain, ça fait 2-3 jours que j'essaie de te joindre, mais je me doute que t'as plein d'appels. Mais non! Je te promets. En gros, suite à ce live, je crois 2 jours, pas le lendemain directement. 2 jours après, je reçois que des appels. Mais quand je te dis des appels, je reçois des appels impressionnants. Je me dis, mais c'est sûr, j'avais compris, tu vois, je suis pas débile. Et je décroche pas. Moi, je fais la mort. Dans tous les cas, tu me l'as pas dit, donc pourquoi je vais décrocher? Elle est excellente. Mais moi, je fais quoi? Je fais la mort. Vas-y, termine. Je fais d'avorter tout. Et ça m'appelle. Ouais, non, je sais pas quoi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, je téléphone, je dis oui, allô? Oui, t'as pas quelque chose à me dire? Bon, attends, je te rappelle, je suis occupée. Mais c'est qui t'appelait? Bah, la meuf. En gros, tu te trompes. Non. Bah ouais, mais forcément, tu vois, genre, ça a reconnu ma voix. En plus, j'ai vu, il y avait des rediffs et tout. Après ça, je m'en bats les couilles. Et bref, pour en revenir à ça, donc elle m'appelle et tout. Moi, je décroche pas. La meuf, du coup, tu sais qui nous l'a dit? Je t'avais dit, elle était complètement déchirée et tout. Ouais. À mon avis, elle a dû la menacer, je pense. Ça, je sais pas, je veux pas m'avancer, mais elle a dû la menacer. Parce que elle, pareil, elle m'appelle. Ouais, mais me dis pas que tu m'as dit que c'était moi, nanana, je sais pas quoi. Je dis, mais ce que tu sais pas, c'est que dans l'histoire, j'ai pas dit de blaze. J'ai même pas dit elle de tromper avec qui. Les gens, ils ont capté, mais j'ai pas dit elle de tromper avec qui. Et bref, et du coup, Bourbier, donc pareil, le mec qui m'appelle, je me dis pas que c'est de moi que tu parles. Je dis à la gars, moi j'ai rien à dire, tu vois. En soi. Oh mon Dieu, putain. Mais là, aujourd'hui, je peux dire, elle le trompe avec qui? Ouais, c'est son frère. En fait, la meuf, elle trompait son mari avec son frère. Mais de toute façon, la plupart, moi j'ai vu des commentaires, et la plupart des gens, ils ont vu. Il y en a qui doutaient avec le père. Parce que ouais, le père, moi ce que j'ai vu, moi la vérité, j'ai vu le père. Non, voilà que moi j'ai vu le frère. Moi j'ai vu le frère et le père. Ah ouais? Et en fait, j'ai vu, ouais, je te promets, sur des rediffs, j'ai vu qu'en gros, ça disait non, c'est le frère, ou alors c'est le père, un des deux, au vu de la réaction de Loubna. Ça disait ça. Non, mais moi, quand elle m'a dit le frère, les filles, le frère, elle se tape le mari,
et le frère et le bordel, elle est enceinte. Et le problème, c'est Bah, pas et ça. du coup, on en est là. En gros, il a dit quoi, le troisième? Parce que tu as vu, je t'avais dit 2,5. Donc, en gros, bref, ils ont déjà 2 enfants. Elle est Mais enceinte du troisième. il a appris le mec. Bah, du coup, il m'a eu au téléphone. Et il m'a dit un tel et tout. Et j'ai dit, écoute, franchement, moi, je suis pas au courant. Et t'as vu, je m'immisce pas. Ça me regarde pas, ça fait, c'est un truc à régler, c'est avec ta femme que tu vas régler, c'est pas avec moi, mon pote. Il me dit, ouais, mais après, il a pas terminé, mais c'est toi, t'as pété ta bouche dans ce live-là. J'ai dit, mais moi, j'ai pas donné le prénom, j'ai même pas dit c'était qui, alors que t'as vu, les gens, ils bombardaient en mode, d'habitude, en plus, c'est réel, d'habitude, tu racontes une histoire, tu dis c'est qui, tu vois, je l'ai même pas dit. Ça veut dire que ça aurait pu être une histoire entre guillemets lambda et ça aurait pu être n'importe qui. Et du coup, c'est que ça y est, en gros, il sait, c'est acté, il sait. Je sais que les deux se sont battus. Je sais pas exactement l'histoire exacte. Je sais pas exactement l'histoire exacte, mais je sais que les deux se sont battus. Forcément, de toute façon, c'était une évidence, j'ai envie de te dire. Et en gros, bref, les deux se sont battus. Et dis-toi, c'est trop bon, regarde les mères, comment elles sont. T'as vu, les mères qui sont amoureuses de leurs enfants, là. En gros, elle est non, mon fils, il a pas pu faire ça, c'est pas possible. Non, je sais pas quoi. En gros, quand on te fait écouter... Et toi, ton mari, il t'a dit quoi? Parce que quand même, il a... Non, moi, il m'a rien dit parce que en gros, il savait que dans tous les cas, lui, je t'avais dit, il voulait lui dire. Ouais. Rappelle-toi, tu m'avais même dit ouais. ça va péter, etc. Et moi, je lui en ai parlé et tout. Et je lui avais dit, écoute, je sais pas si tu sais, ou je pense que tu vas l'entendre. Dans tous les cas, t'as vu, Loubna, je l'ai appelée et elle a répondu. Franchement, c'était le premier appel pour le coup et elle a répondu direct. Il me dit, ah ouais, dans tous les cas, moi, je lui dis demain. Et en fait, il l'avait pas vu le lendemain et il comptait le voir quelques jours après. Et finalement, t'as vu... TikTok et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'il y a même, à mon avis, honnêtement, sans te mentir, il y a même des gens qui ont dû lui envoyer les rediffs. T'imagines, bordel de merde, putain. C'est pas ça, c'est que du coup, la mère, elle y croit pas. Alors pourtant, t'as vu, il y a des vocaux. Déjà, je t'avais dit qu'il y avait des preuves et que c'était pas une meuf qui inventait l'autre, là. Il y a des vocaux entre eux. Il y a des vocaux entre les deux. Tu sais, qui se parlent, qui disent oui, on se rejoint ce soir, etc. Même la mère, même la mère, elle y croit pas, alors que pourtant, elle a entendu ces vocaux-là. Elle t'a dit, il y en a une, elle t'a dit, est-ce qu'aujourd'hui tu culpabilises? Elle va te dire non. Culpabiliser de quoi? J'ai rien fait, moi. Oh putain, elle m'a donné un mal de tête, Seigneur Dieu. Dans tous les cas, non, mais c'est pas ça, c'est pas question de culpabiliser. C'est que t'as vu, regarde, déjà, je n'ai rien fait, j'ai pas donné de prénom, nous sommes d'accord. Et j'ai même pas dit c'était qui de base. T'essayes de te rattraper. Je me rattrape pas. Je me rattrape pas, c'est pas ça. C'est que, en soi, je t'ai parlé de l'histoire, ça aurait pu être un truc lambda. Et puis, c'est pas moi qui a baissé ma culotte, ça va, non? Attends 2 minutes, mon petit cœur. Ouais, mais c'est terminé. Elle avait qu'à garder sa culotte, hein. Moi, j'ai rien fait, hein. Mais du coup, c'est pas ça. C'est que du coup, en gros, bref, moi, c'est ce qui me fait mal, c'est que dans tous les cas, elle ça, ce qui me fait mal, c'est le mec qui nous a appelé à moi et mon mari. Et en gros, t'as vu, il nous disait, il faut même pas quoi faire et tout, non. Et t'as vu, il veut faire un test ADN. Mais c'est ce que je lui dis, mon pote, pour le coup, pardon, mais il va être positif parce que vous êtes du même sang. Mais ouais, putain de merde, oh là là. Donc, dans tous les cas, franchement, je sais même pas si... Je sais même pas... moi, je lui ai dit, honnêtement, je sais même pas s'il sera positif ou négatif parce que vous êtes du même sang pour le coup. Et ça, je sais même pas comment ça marche. Après, attends. Parfait. Après, ma chérie, le problème, c'est que les tests ADN, je pense qu'il faut un jugement ou un truc comme ça. Hein. Tu peux les faire en dehors de la France, mais... je m'y connais pas. Après, s'ils sont frères, ma chérie, ça va être un peu compliqué. Alors déjà, et j'ai jamais eu affaire à cette situation-là, ça veut dire... franchement, je sais même pas. Ah ouais? Ça se trouve, comme c'est vraiment pas la même personne, ça peut être négatif, parce qu'ils ont quand même le même sang. On t'a dit chacun son ADN. Ah ouais? Je savais même pas ça. Non, je crois que c'est chacun son empreinte, pas chacun son ADN. Il y en a, ils ont dit, ils peuvent savoir, c'est prouvé. Ah, je savais pas.
Moi non plus, tu vois, sur ça, j'avoue, pour le coup, déjà, je rappelle pour te raconter l'histoire pour la suite, mais pour aussi savoir ça, parce que du coup, je sais pas du tout, pour le coup, j'ai jamais eu affaire à ça. Et moi, on m'a dit que normalement, l'ADN, c'était la même. C'est l'empreinte qui est pas pareille. En gros, l'empreinte est différente, mais là, pour le coup, ils ont les deux mêmes parents. On t'a dit chacun son ADN. En France, c'est par un juge, ouais. Oh, punaise. C'est chaud quand même. C'est pas chaud dans le sens où... T'as vu, même, j'ai reparlé avec la meuf qui m'a dit et tout, et... Non, mais c'est chaud pour le mari, mesquine. C'est même pas ça, c'est que je pense qu'elle a pas de culpabilité, parce qu'il me semble que dès que ça va faire quoi? Ça va faire 1 semaine et demie. Ça a pété quoi 2 jours après? Il me semble qu'ils se parlent encore, pas le mari et elle, hein. Le mari, enfin, elle et le frère. Enfin, le frère et elle, tu vois. Tu m'étonnes qu'ils se parlent encore. L'autre, elle doit être trop contente. Ah, la vie de ma mère. Mais c'est une dinguerie, hein. Ça veut dire en mode... t'as attendu. Et puis, dis-toi, il me semble que... Et ça, c'est une sacrée dinguerie. Écoute la phrase de... J'allais dire un gros mot, mais on sait jamais, tu te fais ban. La phrase de Zinzin, c'est la meuf qui me l'a répété, qui me l'a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit, je l'ai rencontré au mauvais moment, à la mauvaise période. Sinon, Zama, je serais avec lui. C'est pas une dinguerie? Bien sûr que c'est une dinguerie, punaise, le frère mesquin. Ah, moi, c'est lui qui me fait plus de peine. Après, là, pour le coup, ouais. Mais franchement, moi, pour que j'ai de la peine pour un mec, c'est un truc. Alors que, franchement, tu sais la vérité, lui, ça veut dire, elle manquait de rien. T'as vu, elle était... Je t'avais dit, c'était une Française et tout, mais t'as vu, il travaillait, il payait les factures, il n'y avait pas d'histoire de 50-50 et tout, hein. Ça veut dire qu'elle manquait de rien. Je pense que tu devrais culpabiliser Maïgo, ne serait-ce que de continuer d'étaler leur linge sale. On t'a dit. Mais elle va s'occuper de sa culotte et moi je culpabilise de rien. Ça veut dire, t'as vu, c'est pas moi. Oh! Un peu de respect, merde! Mais c'est pas moi qui ai baissé ma culotte. Et puis elle est morte de rire, surtout. Mais c'est pas ça, c'est que moi je voulais avoir un avis. Je voulais avoir ton avis parce que, t'as vu, je venais d'apprendre quelque chose et je venais pas de l'apprendre d'elle. Hein, parce que t'as vu, je l'aurais appris d'elle. Déjà, j'aurais coupé les concours et ça se serait peut-être pas passé comme ça. Je l'ai appris de quelqu'un d'autre. Et à côté de ça, bref, on a eu des histoires dans le sens où elle me faisait la meuf clean, etc. J'ai posé une question. Maintenant, encore une fois, c'est elle qui a baissé sa culotte et c'est elle qui est partie voir le frère de son mari. À ce moment-là, qui l'a invité même? Qui lui a dit? Est-ce que c'est moi, je lui ai dit, va faire tes bails avec... Mais il l'a quitté ou pas? C'est ça le truc. Je sais pas. Franchement, honnêtement, je pense. Je pense, mais je sais pas. Après, je pense que toi, t'as vu, il y a quand même 3 enfants, du coup. Là, le 3e, il est en route. Donc, je sais pas, je sais juste qu'il est extrêmement dans le mal. Et mon mari, il lui a dit, si t'as besoin, tu viens là, tu dors. C'est en gros qu'il s'occupe, enfin, il s'en occupe, entre guillemets, tu vois. Mais c'est hardcore, meuf. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après, c'est ce que je te disais la dernière fois, c'était sûr que ça allait le savoir, parce que dans tous les cas, les trucs comme ça, dans tous les cas, il l'aurait su, parce que mon conjoint, il m'a dit, moi, je lui aurais dit, c'est parce que j'ai pas eu le temps de le voir. Ouais, mais les gens qui disent, ouais, une famille détruite et tout, les filles, à un moment donné, ça allait savoir, ça. Mais oui, eux-mêmes, ils pensent pas à détruire leur famille. Déjà, c'est pas ça. Et vous vous rendez même pas compte. Ça, les gens qui disent ça, c'est vraiment des gens qui pensent que les secrets, ça reste caché. Et arrêtez de croire que tout ne se sait pas. T'as vu, Dieu est grand. Ça, c'est une vraie vérité. Dieu est grand. Et t'as vu, quand t'es croyant et que bref, tu demandes à être dans le droit chemin, etc., on te met tous les éléments sur ta route. Hein. Ça veut dire Dieu, il est vraiment grand. Arrêtez de croire que... Faut arrêter de croire que ça allait pas se savoir. Dans tous les cas, elle allait se griller au bout d'un moment. Dans tous les cas, ils allaient faire... Tu vois, faut pas oublier qu'ils sont dans la même famille. Excuse-moi. Donc ça veut dire que, en gros, ils font des... Je t'avais dit ça, ils font des repas de famille ensemble, etc. Mais crois-tu que ça allait pas se savoir? Et les trucs comme ça, même si ça reste enfermé 10 ans,
Wallah que c'est réel. Bah non, vous a dit non tout à l'heure. Je lui ai posé la question, Mimi, elle a dit non. Elle a dit que son mari, non, il lui a rien dit. De quoi? Alors, on te demande si ton mari t'a pas embrouillé. Non, il m'a pas embrouillé parce que dans tous les cas... Il voulait lui dire, lui. Voilà, dans tous les cas, il voulait lui dire. C'est parce qu'il a pas eu le temps. Entre-temps, il travaillait et il m'avait dit dans tous les cas... Quand j'ai eu cette discussion avec toi que je t'ai appelé, il devait le voir le lendemain. Et t'as vu, il a pas pu. Il était retenu au Hedma et tout. Donc, il a pas pu le voir. Il allait le voir 2-3 jours après. Donc, dans tous les cas, ça allait se savoir. Nous, on a entre guillemets, il a eu une bombe que ça allait exploser dans tous les cas. Et t'as vu, quand on dit famille détruite, je sais pas quoi, c'est elle-même, elle a voulu détruire sa famille, hein. Allah, c'est vrai en plus. Encore une fois, tu vois, on peut me faire passer pour la mauvaise, tout ce que vous voulez. Si vous voulez, je porte le chapeau, je suis la mauvaise. C'est elle-même qui a voulu détruire sa famille, hein. Elle serait restée tranquillement dans son coin. Ou alors, à la rigueur, elle l'aurait quitté, même si je sais que c'est facile à dire. Mais les filles qui sont là en train de dire, ouais, ma chérie, important, parce que, je sais pas si c'est toi, mais, enfin, t'es là, t'es en train de dire, oui, mais tu humilies en public. Et les autres qui me racontent leurs histoires en public, pourquoi vous leur dites pas ça? Oui, mais là, c'est parce que moi, en gros... Ah, mais là, ça va être moi la méchante. Là, ça va être moi la méchante, là. Non, moi, je sais pas, elle a raconté une histoire, voilà, quoi. Après, elle a pas sorti de blase, elle a rien dit, les filles. Vous voyez? Mais non, mais elle a pas fait en sorte qu'on la reconnaisse, cette femme-là. Mais c'est pas ça, c'est Après, que déjà ça, et ensuite, c'est parce que ça a pris une proportion de dingue. Encore une fois, j'étais la première à ne pas vouloir dire elle s'est tapée qui. Alors que j'aurais pu lâcher la vie, j'aurais pu, ce que je veux dire. Mais c'est hardcore, meuf. Tu te rends pas compte, wesh. Ah si, je me rends compte, parce que moi, je l'ai vu dans un état, voilà, je te mens pas, Lumna, il m'a tué le cœur, je te jure. Et comme t'as dit, pour avoir de la compassion pour quelqu'un, moi déjà, t'as vu, je m'en fous un peu de tout. Mais lui, il m'a vraiment fait mal au cœur. Et je lui ai dit après, je lui ai dit en gros, tu sauras vraiment jamais la vérité, parce que t'en as une qui a assumé, et puis t'as l'autre qui a pas assumé. Enfin bref, mensonge forcément. Et je lui ai dit après, tu vois, il y a personne qui peut savoir à part eux deux. Et toi, entre autres, après, je lui ai dit, t'as vu, si t'as envie, moi, je me mêle pas, ça veut dire, si t'as envie de lui pardonner, pardonne-lui. Parce qu'il essayait d'avoir des conseils, ce que je comprends, en fait, dans ces moments-là, t'es perdu. Je lui ai dit, si jamais, en gros, tu veux lui pardonner, ça, c'est ton droit, tu vois, c'est ton droit, etc. Après, si tu veux pas lui pardonner, c'est ton droit aussi. Mais, en gros, je lui ai dit, ne reste pas pour les enfants. Ça, c'est pas la chose à faire, jamais, tu vois. C'est jamais rester pour un enfant. Ah oui, ça c'est clair. Moi, oui, ça c'est. Parce que là, ce qu'il bloque, c'est vraiment les enfants. Entre autres, il m'a dit, c'est vrai, ça allait plus dans notre couple, etc. Non. Mais pas jusque là. Il m'a dit, Voilà, même tant mieux que ça soit su, les filles. Hein. C'est vrai, hein. Mesquine, il allait rester comme ça pendant combien de temps? C'est ça le truc déjà. Mais c'est pas ça, c'est qu'il m'a dit, en gros, c'est vrai que ça n'allait plus dans notre couple. Et voilà qu'il m'a dit une phrase réelle et que je lui ai donné raison. Il m'a dit, ça n'allait plus dans notre couple et tout, je suis d'accord. Il m'a dit, mais t'as vu, ça aurait été l'effet inverse, ça aurait été moi qui l'aurais trompé avec sa sœur, j'aurais été un fils de pute. Ouais, c'est vrai. C'est réel. T'as vu, cette histoire-là, ça aurait été l'inverse, ça aurait été un mec, on aurait dit, ouais, les mecs, tous les mêmes, que des chiens, nanani, à Miskina, à ci, à ça. Et là, c'est quoi? Ah oui, mais non, la pauvre, c'est une blague ou quoi, la pauvre? Encore une fois, qui lui a dit de baisser sa culotte. Ouais, c'est vrai. Non, là, c'est vrai, ouais, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, pardon. La vérité, les filles. Hein. Imaginez-vous, c'est votre frère. On est d'accord. T'aimerais pas savoir? Mais bien sûr. Attends, je suis désolée. Il faut penser sur le fait que nous deux, déjà pour commencer... Après, peut-être que je suis d'accord avec vous aussi. Il y a une façon aussi de savoir, les filles. Vous voyez? Il y a une façon de savoir. Il y en a, elles aiment pas ce genre de délire où les femmes, tu vois, elles vont appeler publiquement et raconter leur, tu vois. Ouais, je sais. Oui, non, je sais. Oui, moi, je sais. Tous les soirs, il y a 8000 personnes sur ton live, 8000 personnes sur le live de ta sœur. Ça veut dire que tout le monde raconte les histoires de tout le monde. Donc, il faut arrêter de commencer à calomnier, à me dire ABC. T'as vu Ça me fait rire, cette gosse. Mais non, mais c'est pas question de ça, c'est que au fond de toi, je sais que j'ai raison. Non, mais moi, je sais, hein. Elle aurait pu le faire avec bienveillance hors du live, mais après, tu peux pas, c'est délicat, Hafsa, arrête tes conneries, s'il te plaît, Hafsa, toi, tu te vois, toi, aller voir le mec, ouais, j'aimerais te dire, même son meilleur ami, il a pas réussi à le faire.
De quoi c'est pas... Après, là, elle, en fait, Hafsa, là, elle a pas affiché la personne. Elle a parlé d'une situation et ces gens-là ont reconnu la voix et se sont sentis visés. Parce que elle aurait pu très bien parler d'une autre personne. Pourquoi tu t'es senti visée? Ça veut dire que tu avais déjà un doute. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, ma chérie. On est d'accord. Non. D'accord. Ça, c'est... Non, ça, je suis pas d'accord, là. D'accord, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est surtout que, encore une fois, c'est super délicat parce que mon mari, dis-toi, tu vois, il a mon âge et tout, ça fait 25 ans, 26 ans. Oui, c'est ça, bref, ça fait 25 ans qu'il le connaît. Et il a pas, tu vois, depuis les couches, ils se connaissent. Il a pas osé lui dire. Il m'a dit, t'as vu, il était dans le doute de fou. Moi, je sais pas si... Non, c'est pas ça, Beauty. C'est qu'en fait, ça dépend des histoires. Il y en a, elles ont raconté les histoires de leurs sœurs, de leurs copines, de tout ça. Ça a pas dérangé, quoi, tu vois. Non, c'est pas, là, en fait, si vous voulez, là, c'est le fait que, allez, déjà, il faut que je charge mon téléphone. Parce que sinon après il y aura plus des batteries. Mais en fait là c'est du coup c'est touchant parce que le mec en fait il est païen et tout. Mais je suis désolée, elle a rien. Là demain si elle m'avait appelé, elle m'avait dit oui machin, elle s'appelle un tel, elle habite à tel endroit, j'aurais raccroché. Je vous mens pas. Moi, tu viens t'affiches les gens sur mon truc, non. Tu vas parler si t'as l'audace de parler de ça sans aucun problème, bah va lui dire en face. Mais là c'est pas le cas. Et pour te dire, j'ai même pas sur le moment, j'ai même pas dit avec qui elle le trompait. Il y a eu, encore une fois, il y a eu et tout des gens qui ont deviné. Forcément, les gens ils sont pas bêtes. Non, en fait, je pense que ce qui vous dérange, c'est pas ni le fond ni la forme, c'est que quand elle parle, en fait, elle rigole beaucoup. Tu vois, elle, ça l'a fait marrer, quoi, clairement, quoi. Enfin, non, c'est pas que c'est entre parenthèses. Arrête tes conneries d'ici. Alors, moi, je suis très honnête, donc je vais te dire la vérité. T'as vu, je suis pas quelqu'un, parce que t'as commencé à comprendre. Ça veut dire que c'est pas question de ça me fait marrer, c'est question que voilà, encore une fois, ça vient d'elle. Je te raconte l'histoire dans le sens où, comment ça s'est passé réellement. Ça veut dire, t'as vu, à quel moment tu m'appelles, tu me fais la paniquer, parce qu'elle m'a harcelé, hein. Tu me fais la paniquer, encore une fois, t'étais pas paniquée quand t'étais dans son lit. Ouais. Pourquoi là, quand tout pète, t'es paniquée? Encore une fois, c'est toi qui n'es pas droite dans tes baskets. Encore une fois, tu m'en aurais parlé, tu m'aurais dit un tel, etc. Parce que t'as vu, je sais pas tout. Elle nous a fait, je vais pas rentrer encore une fois dans l'intimité, etc. Mais elle nous a fait des phases à côté et elle me faisait la meuf droite. Ça veut dire à ce moment-là, quand on lui a posé des questions, pourquoi tu nous faisais la meuf Hanina à droite et tout ce qui s'ensuit, à côté de ça, j'apprends quelque chose par ta copine. Au final, t'es tout l'inverse. Là, excuse-moi du terme, tu fais la guerre avec le frère de ton mari. C'est une dinguerie de faire ça. Et à côté de ça, tu nous fais la meuf droite. Et moi, j'ai pas de problème avec les jeux. Non, en fait, elle dit oui, tu fais. En fait, il y avait une copine à eux en commun qui était avec elle le jour où elle était bourrée, cette meuf. Ouais, c'est ça. Parce que et cette meuf-là, elle est partie voir elle lui a raconté. C'est ça l'histoire, c'est que moi, elle me l'aurait dit à moi. Déjà, je n'en aurais pas parlé à mon mari, ça c'est une certitude. Parce que crois-moi, je sais des choses sur des gens que ça ne sortira jamais. Ça veut dire qu'elle me l'aurait dit à moi, ça aurait pris une autre tournure déjà. Là, elle le dit à sa copine, à nous, à côté de ça, elle nous fait des phases et elle nous fait la meuf droite. Elle est enceinte. Bah là, oui, elle est enceinte, là, du coup. Et lui, ben, il sait pas, ce que je comprends, il lui a clairement dit, il lui a dit, en gros, je ne sais même pas si c'est le mien ou pas. Mais déjà, arriver à en penser à ce stade-là, c'est moi, vraiment, c'est lui qui me fait de la peine dans cette histoire. Et les gosses, hein. Moi, c'est lui. Moi, j'ai juste dit... C'est-à-dire que le mec, le pauvre, il va douter de peut-être même de tous ses gosses. Il va peut-être même être amené à dire, ouais, est-ce que lui, c'est mon enfant? T'imagines, t'élèves des gosses depuis des années. Mais il fallait que ça cesse aussi. Excuse-moi, ma chérie. Tu vois, t'élèves des gosses depuis des années. Au final, ça se trouve, du jour au lendemain, on te dit finalement, c'est peut-être pas eux. Ouais, putain, c'est chaud. La vérité, non, moi, j'aurais pas... Alors que, encore une fois, il y a plein de choses dans le sens où, t'as vu, elle était très toxique. Ça veut dire, tu vois, c'est toujours les gens comme ça, faut se méfier, hein. Ça veut dire, elle faisait des crises de jalousie, alors que c'était elle qui le trompait. Des crises de jalousie, en mode de, elle voulait pas qu'il sorte avec ses potes et tout. Alors que c'est elle qui le trompait, tu vois ce que je veux dire?
Il y a plein en fait, vous ne connaissez pas l'histoire au complet. Donc, encore une fois, il y a une partie de l'histoire. Donc, c'est normal qu'ils disent ABC. Mais, à partir du moment, tu peux pas avoir le culot de faire des crises de jalousie alors que ma belle, c'est toi qui trompe. De toute façon, c'est toujours les trompeurs les plus culottés. Mais... Et encore une fois, tu aurais été le sens inverse. On aurait dit, ouais, le mec, c'est un fils de pute. De toute façon, les mecs, tous les mêmes. Ouais, non, je sais pas quoi. Mais heureusement que ça a été dit parce qu'il fallait que ça cesse. Et là, c'est une femme. On dit, ah non, la pauvre. Mais la pauvre de quoi? Encore une fois, la pauvre, c'est elle qui s'est tapé son frère. Et c'est elle qui a voulu cette situation. Je suis désolée, t'es pas bien dans ton couple. Après, on ne réagit pas tous pareil, d'accord. Mais enfant ou pas enfant, faut arrêter. Votre blabla, là, ouais, mais moi, je reste pour les enfants. Et arrêtez. Hafsa, elle est en guerre avec toi dans les commentaires. Elle a dit, on dit ABCDE même. Ouais, quoi? Elle est complexée. On a compris. Et sa copine, elle l'a balancé. On a compris. On n'a pas dit la pauvre, on a dit le pauvre en parlant de lui. Tu parles pas de ma pote comme ça, là. Tu dépasses les limites, toi. Ah, c'est ta pote. Bah, bien sûr que c'est ma pote. Tu crois quoi? Je croyais que c'était mieux dans les Insolent, toi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'au bout d'un moment, faut arrêter. Elle va pas. Écoute-moi bien, ma chérie. Raccroche, c'est mieux. Rappelle-moi un autre jour parce qu'elle va pas clasher. T'as dit un truc. Ma chérie, c'est une malienne, ma chérie, elle rigole même pas. Je te dis, quand je l'appelle et quand je lui dis ma petite douceur, elle me dit, pardon, t'as dit quoi? Évite avec ma petite douceur. Elle est malade, elle, j'ai pas son âge à celle-là. Voilà, ça commence. Tais-toi! Dans tous les cas, c'est derrière un écran, donc bon, elle peut me blatter jusqu'à demain, bref. T'as dit quoi? C'est derrière un écran. Je sais pas pourquoi elle s'excite là derrière un écran comme si... Vaut mieux pas l'avoir devant aussi, hein, je te le dis. C'est si deux personnes, elles te regardent, elles te calment direct, tu vois. Je pense vraiment, je pense à lui là pour le coup. Parce qu'il sait pas quoi faire et c'est un peu trop, voilà. Ouais, non, c'est sûr, mais mon mari, il lui a dit... Mais là, il est où, le mec? Il est retourné chez ses parents, du coup. En gros, il lui a laissé la maison, ce que je comprends, tu vois, il y a quand même 2 gosses dedans, c'est normal. Il mêle pas les gosses à ça. Et là, il est retourné chez ses parents. Oh, putain, t'imagines quand même, bordel de merde. Donc, mais là, moi, je pense que ce qui l'intrigue vraiment, c'est que... Après, moi, comme je t'ai dit, je connais pas, donc ça fait du coup... Je sais même pas si, pour moi, le test ADN, tout ce qui est test ADN et tout, je connais pas. En fait, moi, le problème, c'est que il faut qu'il se renseigne, ma chérie. Est-ce que test ADN, en fait, t'arrives à, est-ce qu'il y a on a chacun un ADN ou, tu vois? Pour moi, franchement, du peu que je m'étais renseignée, après, je sais pas si c'était des paroles ou quoi, mais du peu de ce qu'on m'a dit que je m'étais renseignée, comme je t'ai dit tout à l'heure, les empreintes, c'est vrai qu'on a tous des empreintes différentes, donc on peut ne pas être associés, mais il me semble que l'ADN, si c'est les mêmes parents, etc., c'est-à-dire toi, par exemple, pour moi... C'est ce que j'avais compris aussi, oui, je sais, c'est ce que j'avais compris aussi. Je te jure, c'est ce que j'avais compris, c'est que, en fait, si on a les mêmes parents, c'est hard, tu vois. C'est ça le truc, donc je sais même pas comment tu peux... Puis ça, tu peux pas deviner en mettant ton empreinte, tu vois, c'est pas possible. Donc je sais même pas comment... Donc il va avoir le doute, tout ça, c'est comme t'as dit tout à l'heure, ça se trouve, il va avoir le doute... Il y en a une, elle t'a dit, non, mais la complexée, c'est toi, tu affiches les péchés de ta pote, va te cacher. Je vais pas me cacher, je suis pas complexée, je vais très bien dans ma vie. D'accord, ok, c'est clair. C'est clair et caché. Faut arrêter de... Encore une fois, ça aurait été vos copines. Déjà, pour commencer, si t'avais bien écouté l'histoire de A à Z, je vais répondre à elle, après je vais pas passer ma vie à répondre, mais si elle avait bien écouté l'histoire de A à Z, déjà, c'est une fille qui a fait des phases déjà de base. Donc, à partir de ce moment-là, tu vois, tu te dis, bref, vas-y. Après, encore une fois, si elle baisse sa culotte, moi, je suis pas devant son paillasson à lui dire, non, garde ta culotte et serre-la. Tu vois, je suis... Au bout d'un moment, il faut arrêter de faire les hypocrites, en fait. Parce que ça aurait été leur copine ou autre. Ah, mais putain, c'est un enculé, ton mari. Non. Il faut arrêter, vraiment. C'est une dinguerie d'être hypocrite comme ça. Moi, j'aurais pas... Parce que quand c'est les histoires des autres, là, quand ça prend pas de proportion, ça dit rien. Oui, parce que beaucoup t'ont raconté. Encore une fois, je te suis.
Donc, je suis tous les soirs sur tes lives. Donc, beaucoup te racontent leurs histoires et les histoires de leurs copines, etc. On leur dit pas ça. Ouais, je sais, ma chérie, mais en fait, là, c'est que ça prend tu vois, des proportions un peu plus hard. Dans tous les cas, il l'aurait su. Honnêtement, de toi à moi, tu le sais, il l'aurait su. Même il l'aurait su dans 10 ans, c'est encore pire carrément. Il aurait élevé encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Il l'aurait su dans 12 ans, il l'aurait su dans 14 ans, même il l'aurait su demain. Dans tous les cas, des choses comme ça, faut savoir que ça se sait. Faut arrêter, encore une fois. Faut arrêter de croire que les gens ne sont pas croyants et faut comprendre que Dieu est grand. Donc ça veut dire qu'il va te mettre des trucs sur ta route. Et comme tu as dit tout à l'heure, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ça veut dire que si c'est scientifique, t'as vu, nous, encore une fois, on n'était pas dans leur couple, donc Allahu Alem. Si c'est scientifique, c'est que déjà, il y avait des doutes et il y avait des actions de sa part. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas rentrée dans les détails et dans l'intimité, mais nous, déjà, à côté de ça, elle nous a fait des phases. Donc, il faut savoir que forcément, il allait se sentir visé. Si à nous, déjà, elle nous a fait des phases de PUTE, entre guillemets, ça veut dire qu'à son mari, c'est quoi? Mais encore une fois... Tu te venges pas un peu, là? Non, c'est pas question de se venger, parce que je souhaite le malheur de personne. T'as vu, je suis personne, je souhaite le malheur de personne. S'ils restent ensemble, franchement, tant mieux pour eux, comme je t'ai dit. Là, c'est elle dit. On m'a dit, ouais, là, on t'a dit, là, c'est pas la copine que tu veux défendre, mais c'est le mari que tu veux défendre. C'est elle qui a trompé. Comment je vais la défendre, elle? Il faut arrêter, encore une fois, d'être hypocrite. Tu peux pas défendre l'indéfendable. Ça veut dire, toi, demain, ta copine, elle va faire ABC, elle va faire tout ce que tu veux, elle va être en tort de A à Z, mais tu vas la défendre quand même. Faut arrêter, s'il vous plaît. Soyez honnête et arrêtez d'être hypocrite. Tu peux pas défendre l'indéfendable. Ça veut dire que toi-même, t'as pas de valeur. Je suis désolée. Maintenant, prenez-le comme vous voulez. Mais quand tu défends l'indéfendable, ça veut dire que si tu l'autorises, et une copine, encore une fois, faut arrêter de croire et de dire, ouais, ce que tu fais, c'est bien. Vas-y, on s'en fout. T'inquiète pas, c'est bien. T'as le droit de tromper, t'as le droit de faire ça. Alors que ça aurait été l'inverse. Ah ouais, non, mais il t'a trompé, le fils de pute. Faut arrêter de faire les hypocrites. On va se calmer avec les mots, hein. Tu commences à me taper sur le système nerveux, la folasse. Non, mais faut arrêter de faire les hypocrites. Et encore une fois, faut prendre en compte que les deux, on les connaît depuis. Il n'y a pas elle que je connais le plus ou lui que je connais le plus. Les deux, on les connaît depuis petit, on a grandi ensemble. Et là, c'est lui qui est dans un état parce qu'elle a fait des mauvaises actions. C'est pas l'inverse. Hein. Et ça aurait été la même situation. Et la situation inversée, ça aurait été elle. Ouais. Mais et donc là, le mec, il sait pas comment faire, mais ma chérie, ça va être devant le juge, tout ça. Hein. Bah, ça, je connais pas du coup. Je pense qu'il va se renseigner, à mon avis. À mon avis, je pense que oui, il va se renseigner, etc. Et après, c'est ce qu'il a dit à mon mari. Il a dit, je vais rester quelques jours au calme et tout réfléchir. Et il a dit, je pense surtout aux enfants et tout. Et mon mari, il lui a dit pareil que moi, parce qu'il pense comme moi. Il lui a dit, écoute, si tu veux rester, il a dit, c'est pas la solution. Maintenant, si tu veux rester pour les enfants, reste. Après, prends en compte de est-ce que tu seras capable de pardonner. Alors, il y a Hafsa qui m'a envoyé, elle m'a envoyé un message, elle a dit, elle veut pas comprendre qu'on discute de la forme, pas le fond. Bien sûr, c'est sa pote, bien sûr, sa pote, c'est Nqah. Mais là, si vraiment elle avait du respect pour le mec, elle aurait fait en sorte qu'il le sache différemment, pas devant 6 à 7 000 personnes. Lors de son premier appel, on a donné des conseils sur comment lui faire savoir, là, c'est moche pour lui, sa vie privée a été... Oui, mais d'accord, Hafsa, mais le problème, ça, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, si seulement elle avait donné tu vois, si seulement elle avait donné un nom, si seulement elle avait donné, tu vois, une identité, là, il n'y a pas eu d'identité. Non, et justement, regarde, je voulais même pas que ça sache dans le sens où, quand ça a insisté dans les commentaires, j'ai dit non, s'il te plaît, le dis pas. Tu m'as même dit oui, je fais ce que je veux et tout, c'est mes abonnés, mais c'est vrai, je t'ai promis. Je te l'ai dit en privé. Exactement, oui, j'ai dit, tu m'as dit en privé, je dis pas. Tu vois, c'est tout. Après, moi, ouais, bien sûr, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que là, en fait, là, elle est pas responsable que le mec, en fait, il s'est senti visé et que c'est lui, il s'est reconnu. Tu vois, surtout qu'elle a donné très peu de détails. Et comme t'as dit tout à l'heure, si c'est sensibilisé, c'est que, encore une fois, t'as vu, ouais, c'est qu'il y avait quelque chose déjà, qu'il y avait déjà un truc qui allait pas. C'est que ça se trouve, il a eu des doutes plus que ça. Et il a compris. Vous l'aimez pas, en fait. Non, il l'aime pas. Il y en a une,
Elle a dit, la Jaël, t'es une folle, toi. On l'a déjà, toi, t'es vraiment une folle. Elle a dit, Loulou, toi, tu sais rien qu'à la voix, tu sais. Elle a dit quoi? Elle a dit, Loulou, rien qu'à la voix, toi, tu sais. Et pourquoi elle a rappelé juste pour remuer la plaie? Bah après, elle t'a dit, voilà, maintenant que ça s'est su, elle a appelé pour savoir. Maintenant que ça s'est su, oui, en soi. Là, elle a appelé pourquoi les filles pour savoir en fait comment faire par rapport au test ADN. Est-ce qu'on peut savoir à qui sont les enfants du mec, quoi. Mais étant donné qu'elle l'a fait avec le frère, est-ce que l'ADN ne sera pas le même que le sien? Après, je sais pas. Pour moi, ce sera le même. Et après, comme je t'ai dit, tout à l'heure, mon mari lui a dit, il y a quelques jours déjà, il lui a dit, écoute, si tu veux, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, du coup, si tu veux rester, c'est tout à ton honneur, c'est normal. Encore une fois, tu as 3 enfants avec. Mais ta vie ne devient pas, parce que ça peut être la problématique aussi, ne devient pas toxique. En mode, ne psychote pas. Après, c'est facile à dire, hein, mais ne psychote pas à chaque truc. Ça veut dire, ne devient pas toxique parce qu'elle t'a fait ça et, parce que ça va être ça, en soi, s'il se remet avec. S'il se remet, encore une fois, c'est ce qu'il lui a dit, si tu te remets avec, et pour les enfants, etc., c'est tout à ton honneur. Si t'arrives à pardonner, tant mieux pour toi, mais ne deviens pas toxique. Mais c'est sûr qu'il va devenir toxique. Il faut arrêter les conneries. Ça va être un couple libre, là, je te le dis clairement. C'est-à-dire? Non, l'ADN ne sera pas le même. En fait, elle est débile, merci, parce que moi aussi, je pensais la même chose. Par rapport à quoi? Non, on te dit que l'ADN ne sera pas le même. Mais moi, je pensais que si c'était le même. Non, mais il y a divergence. Je te jure qu'il y a plein de gens qui disent que ce sera pas le même, et il y a plein de gens qui disent que ce sera le même. Donc ça, on pourra pas savoir tant que lui sera pas réellement renseigné. À part s'il y a vraiment des gens qui ont vécu cette situation, pour le coup, et qui peuvent dire oui, c'est sûr à 300%, quoi. Alors peut-être que le jour où ses péchés seront exposés au grand public, elle comprendra. Ah bah c'est pas ça, ma chérie, mais du coup je vais te répondre à toi et après je vais te faire répondre, mais c'est ce que t'as dit tout à l'heure, ma chérie, hein, mais tu continues de répondre. Ça m'énerve. Attends 2 minutes, ma chérie, 2 minutes. Parce que je pense qu'il y a monsieur, il est derrière la porte. Je comprends pas. Pourquoi t'as pas pris tes clés, mon cœur? Non. C'est mon mari. Ça va? C'est quoi ça? Ah ouais? C'est quoi? Oh, c'est trop bien. Ouais. J'arrive. Allô? Oui. Ouais. Mais du coup, non, je ne suis pas parfaite, moi, je ne fais pas ce genre de péché. Que tout le monde pêche, bien sûr, personne n'est parfait, encore une fois. Je ne fais pas ce genre de péché, en fait. Et encore une fois, il faut arrêter de la défendre parce que là, c'est le féministe qui ressort, là. Ah bah là oui, là c'est... Oui, bien sûr, mais après c'est pas... Non, je pense pas que c'est elle qu'elle défend, elle défend pas le mec, tu vois. Mais enfin, j'espère qu'elle défende pas j'espère qu'elle défende pas la meuf, pardon. Mais tu peux pas défendre l'indéfendable dans tous les cas. Mais non, je pense pas que c'est ça. Hein. C'est surtout par rapport au mec qu'elle dit ça, tu vois. Mesquine, il doit être dans un état, putain. Enfin bref, la sorcière. Bon, ma chérie. Non, c'est pas vrai ça. Ouais, je suis quand même, ma chérie, hein, quand même. Hein. T'es une grosse folasse, toi. La meuf, elle me dit oui, mon mari, il sait, oui, y a pas de souci. Mais parce que c'est vrai, je vais pas lui mentir. Dans tous les cas, il y aurait eu les rediffs. T'as vu, ça sert à rien de mentir et de dire je ne sais quoi. Eh ben, écoute, mon petit cœur force, hein. Oui, bon, je te fais un gros bisou, pas à tes abonnés, du coup, parce qu'ils Hé, tu laisses mes abonnés tranquilles à la sorcière. Bah, ah ouais, elle a dû me sentir, elle veut s'en prendre à mes abonnés, tu vois pas là. Pas à tes abonnés parce qu'ils me détestaient tous. Ah bah là, oui, là, pour le coup, oui, c'est sûr, hein. Je te le dis. Hein. Enfin, mon petit cœur, force, ma chérie. Force. Bisous, ma belle. Bisous. Bébé! Bébé! Tu fais quoi? Tu démontes pas le four, j'espère. Non, franchement, bébé. Je suis en train de ranger ça. Ouais, mais t'étais en train de démonter le four. Je suis pas ton mari.
Mais vas-y, dis. Non, je suis en train de mettre la plaque dedans. D'accord. Parce que, en fait, je vous explique, les filles. En fait, vous savez ce qu'il fait, la grenouille? Vous savez, les grilles entre les trucs, il les démonte et il les hook. Tu vois? Il les hook, il démonte tout le four. Non, moi, je peux pas. Ah, je peux pas. Il a des tocs, ce mec, c'est pas possible. Ah ouais. Bon, bref. On débloque ça. Hop, hop. Hop. Oh, et j'ai rendez-vous demain. Oh, demain, les filles, suivez mes snaps, hein. Je vais vous montrer un truc. En plus, je vous en ai parlé cette semaine. Voilà. Je voulais trop le faire. J'ai trop hâte. J'ai trouvé un truc, on fait mon truc, ma Madero. Non, il y a une nana qui m'a appelé et qui m'a dit, en fait, tu peux faire de la Madero faciale. Et ça, je savais pas. J'ai cherché, j'ai trouvé. Je vais tester demain. On part entre copines. Tout le monde s'en fout. C'est pour mes boutons, la Madero. Hein. Madero. Drainage. Pardon, c'est un drainage. Madero, c'est la même chose, non? Voilà, bon, bref, elle va me faire des trucs, tu vois. En fait, c'est comme le drainage lymphatique, en fait. Le drainage lymphatique, en fait, elle vient et te casse tu vois, ta graisse, tu vois, te masse, tu vois, et pour pas avoir aussi la cellulite. Mais bon, moi, je suis presque arrivée au, tu vois. Voilà. C'était juste pour avoir un rire comme ça, un peu machiavélique. On adore. Et ça, on va ranger. Regardez les filles, vous voulez que je vous montre mon t-shirt? Je savais que ça allait tomber. Hein. Regardez les filles. Hein. Regardez. Regardez. Faut que je termine. Tu vois, tout ça, je suis en train de stracer tout ça. Regardez. Les lions de la Taringa. Il est pas magnifique, regardez mes petits... Oh, la qualité sur YouTube et Twitch, je suis choquée. Mais c'est quoi cette qualité de merde que j'ai sur TikTok? Mais c'est... Wallahi, mouche normal, ya Azisti. Regarde l'autofocus, comment il est beau. Oh, punaise, la qualité. T'es là, comment ça brille là, ça brille à peine, les filles. Oh. Mais attends, mais c'est une dinguerie. Je suis choquée, hein. Regardez, les filles. Oh, les yeux, waouh. Regardez YouTube. Attends, c'est plutôt comme ça, parce que là, vous êtes là, vous. Ah, merci, Dankeschön. Merci, c'est trop gentil, les filles. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Enfin bref. Bébé, viens voir. Bébé, c'était Rof qui chantait la chanson de... Après, il disait, ouais, ça fait zizir dans la chanson. Ouais, ça fait zizir, mais l'air, c'est pas ça. C'était quoi? C'est... Il y a tellement de choses qu'il faut plaisir. Ouais, c'est ça. Mais non. Vas-y, mais là, c'est quoi? Zizir. C'est tout? Le titre? Hein? Attends. Ça... Non, mais je vais couper. Ça a fait... Zir. Ouais. Zizir. Ah si, c'est ça. Ah ouais. Si, c'est ça. Voilà pourquoi tu dis que c'est pas ça. Ok, d'accord. Ok. Bon, enfin bref, les filles, c'est pas que je vous aime pas, ok, mais demain, réveil très tôt, parce que vous savez très bien hein, mon rapport avec Paris, parce que l'Institut, il est à Paris, donc bon, voilà, mais vu que j'en avais besoin et j'ai envie de me faire belle et fraîche avant de partir, aïe, donc voilà, donc je dois me réveiller tôt demain. Voilà, bah si ma chère, ah non, tel demain soir ma chérie, ah oui, après-demain Pélate, ça fait longtemps. Hey, y'a bisous. Cœur sur vous. Hey les filles,
Snap, Lala Loulou Doub. Abonnez-vous.